Arrête de faire semblant de pouvoir te permettre ça, dit papa d'une voix sèche, perçant l'air feutré du hall luxueux de l'appartement. Toutes les têtes du hall de marbre se tournèrent vers nous, l'agent immobilier, les locataires, même le concierge derrière son comptoir. Les mots de mon père portaient la même humiliation qu'ils avaient toujours eue, proprement vêtus d'arrogance et de déception. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Papa, commencez-je, mais ma sœur Margot me coupa avec un rire juste assez fort pour piquer. Oh, s'il te plaît, Aurore, railla-t-elle, tirant son sac de créateur plus haut sur son épaule. Tu ne peux même pas payer ta propre facture de téléphone. Pourquoi faisons-nous perdre son temps à ce pauvre homme? L'agent immobilier, un homme d'une vingtaine d'années, son sourire poli s'estompant, nous regarda, incertain s'il devait intervenir ou rester silencieux. Ses mains tripotaient son presse-papier comme s'il voulait disparaître. Je restais là, me forçant à respirer calmement. Chaque insulte, chaque fois qu'il me disait que je ne réussirais jamais, chaque ricanement quand je disais que je construisais quelque chose, tout me revenait en quelques secondes. Mais pas cette fois. En fait, dis-je calmement. Je peux me le permettre. Papa eut un petit rire sec. Oh, vraiment? Avec quoi? Tes pourboires. Ne te ridiculise pas, Aurore. Certaines personnes connaissent leur place dans la vie, et toi aussi tu devrais la connaître. Les mots frappèrent comme du verre, tranchant, froid, mais je ne sciais pas. Je le regardai droit dans les yeux et souris. C'est drôle, papa. J'ai cessé de croire aux places il y a longtemps. Margot roula des yeux. Oh, on y va. Le discours de motivation. On a fini? J'ai un dîner de prévu avec des gens qui peuvent réellement payer leur loyer. L'agent immobilier s'éclaircit la gorge nerveusement. Madame, dit-il prudemment, se tournant vers moi. Voudriez-vous que je leur montre d'abord votre pentouse ou votre deuxième propriété juste en bas de la rue? Un instant, personne ne bougea. La bouche de mon père s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Margot se figea, son sourire narquois glissant de son visage. L'écho des mots, votre pentouse, votre deuxième propriété, planait lourdement dans l'air. Je me tournai vers l'agent immobilier, ma voix stable. Le pentouse, dis-je doucement. C'est plus privé. Alors que les mots sortaient de ma bouche, le regard sur le visage de ma famille était quelque chose que j'avais attendu des années. Non par dépit, mais par survie. Pour une fois, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme la déception. Je me sentais vue. La mâchoire de papa se serra. Tu plaisantes, marmonna-t-il. Tu mens pour nous faire passer pour des idiots encore une fois. Je soutins son regard. Non, papa. Tu as fait ça tout seul. L'ascenseur tinta. Les portes dorées polies s'ouvrirent et je montai la première. Mon reflet me regarda dans les murs en miroir. Une femme qui avait enfin cessé de s'excuser d'exister. Vous venez, demandai-je, gardant ma voix légère. Margot hésita. Papa avait l'air de vouloir parler, mais ne trouvait pas la bonne insulte pour se cacher derrière. Ils me suivirent en silence. Alors que la porte se refermait, le léger reflet de leur visage choqué disparut derrière moi. Pour la première fois de ma vie, j'étais celle qui marchait devant, non pas loin d'eux, mais au-delà d'eux. L'ascenseur s'ouvrit avec un doux tintement, et la lumière du soleil inonda l'espace comme un projecteur. Le pentouse s'étendait devant nous, vaste, ouvert et à couper le souffle. Des murs de verre révélaient la ligne d'horizon sous la lumière dorée de l'après-midi, la ville s'étendant à l'infini en dessous comme une peinture. Margot se figea la première, son téléphone glissant légèrement dans sa main manucurée. « Attends, ça. Ça t'appartient, balbutia-t-elle. Je souris faiblement. Oui, je l'ai acheté l'année dernière. Papa entra lentement, ses chaussures polies claquant sur les sols en marbre importé d'Italie. Son expression oscillait entre l'incrédulité et la colère. Le genre que porte un homme quand le monde cesse d'obéir à ses règles. Il se tourna brusquement vers moi. Comment?
Tu n'as même pas fini tes études. Tu as quitté ton emploi. J'ai créé ma propre entreprise, l'interrompis-je, ma voix stable. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait sans prêt, sans aide, et sans votre aide. Il ricana, secouant la tête. Impossible. Tu as toujours été l'irresponsable. Toujours à courir après des rêves qui ne rapportent rien. Tout ce que j'ai construit n'était pas pour votre approbation, dis-je doucement. L'agent immobilier, toujours debout près de la porte, s'éclaircit la gorge poliment. Si vous remarquez, monsieur, ce Penthouse comprend un ascenseur privé, un jardin sur le toit et une vue imprenable sur la ville. Mademoiselle Porter possède également la suite attenante, actuellement en rénovation pour son studio de design. Margot cligna des yeux. Tu as un studio aussi? J'acquiesçai. 2, en fait. Un ici, un à Los Angeles. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, l'incrédulité inondant son expression. Tu as déménagé à Los Angeles? Je regardai autour de la pièce, passant ma main sur le comptoir lisse. Je n'ai pas déménagé. J'ai pris de l'expansion. Papa laissa échapper un rire grave, amer, forcé. Tout s'ajuste pour nous prouver quelque chose. Non, dis-je, pour me prouver quelque chose à moi-même. Il ne dit rien, mais ses yeux papillonnèrent d'une fierté qu'il ne voulait pas admettre. Margot tenta de masquer son choc avec du sarcasme. Alors quoi? Tu es riche maintenant? Tu penses que l'argent change qui tu es? Je me tournai vers elle, rencontrant son regard avec une précision calme. L'argent ne change pas qui je suis. Il change juste la façon dont vous me voyez. Le silence qui suivit fut lourd, le genre qui force les gens à se voir clairement pour la première fois. L'agent immobilier sourit nerveusement, sentant la tension. Voudriez-vous voir le balcon, madame? C'est l'une des vues les plus exclusives de la ville. J'acquiesçai. Oui, s'il vous plaît. Il ouvrit les portes coulissantes et le vent s'engouffra. Propre, vif, portant l'odeur de liberté que j'avais passé des années à chasser. La vue s'étendait à l'infini. Lumière scintillante, tour d'argent, le battement de cœur de la ville qui m'avait autrefois ignoré. Margot sortit à côté de moi, murmurant à voix basse. Honnêtement, je pensais que tu finirais par vivre avec papa pour toujours. Je la regardai. Aucune colère cette fois, juste la vérité. Lui aussi. Le reflet de papa apparut derrière nous dans la vitre. Sa voix, basse et incertaine, brisa enfin le silence. Aurore, je ne savais pas que tu faisais tout ça. Je sais, dis-je doucement. Tu n'as jamais demandé. Pendant un instant, il parut plus petit, comme l'homme qui me racontait des histoires avant que l'ambition ne lui endurcisse le cœur. Je jetai un dernier coup d'œil à la ligne d'horizon avant de rentrer. Je pense que nous avons terminé ici, dis-je à l'agent immobilier. Il hocha la tête. Bien sûr, mademoiselle Porter. J'enverrai les formulaires de renouvellement à votre assistante ce soir. Margot cligna des yeux à nouveau. Assistante? Je souris faiblement. Oui, elle s'appelle Clara. Elle gère l'emploi du temps dont je rêvais autrefois. Papa ne dit rien de plus alors que nous partions. Son silence me suivit dans l'ascenseur, épais de la prise de conscience. Et alors que les portes se refermaient à nouveau, je surpris mon reflet une dernière fois, plus forte, plus calme, et complètement libérée du besoin de leur approbation. Cette fois, je n'étais pas la fille qui avait échoué. J'étais la femme qui avait construit tout ce qu'ils disaient qu'elle ne pouvait pas faire. La ville à l'extérieur scintillait de lumière, mais à l'intérieur de mon Penthouse, tout était étrangement immobile. L'écho de leur incrédulité persistait dans l'air comme de la fumée après un incendie. Je me tenais pieds nus sur le balcon. Le vent frais me caressant les cheveux, un verre d'eau à la main au lieu du champagne que les gens attendaient des femmes qui réussissent. Le succès n'a jamais eu le goût de la victoire pour moi. Il avait le goût de l'épuisement et du silence. Derrière moi, j'entendis des pas doux. Mon père était resté. Margot était déjà partie, marmonnant quelque chose sur le besoin d'air frais, bien que tout le monde sût qu'elle ne pouvait simplement pas supporter d'être dans une pièce où elle n'était plus le centre d'attention. Le reflet de papa apparut faiblement dans la porte vitrée. Plus vieux maintenant, les épaules voûtées,
sa voix ne résonnait plus. Tu as vraiment fait tout ça toute seule, demanda-t-il doucement. Je me tournai lentement. Oui, chaque contrat, chaque risque, chaque nuit tardive où je ne pouvais pas me payer de dîner, mais refusais d'abandonner. Il se frotta l'arrière du cou, évitant mon regard. Je pensais que tu t'effondrerais sans aide. Je ne pensais pas, dis-je, ma voix tranchante mais calme, que je survivrais sans votre approbation. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait plus à un homme en contrôle. Il sonnait humain. Je posai mon verre sur le comptoir. Tu te souviens du jour où tu m'as dit que je ne réussirais jamais seul? Il fronça les sourcils, réfléchissant. Aurore, oui. Je l'interrompis. Tu as dit que je reviendrais en rampant. Que le monde ne récompense pas les rêveurs. Tu as dit à tout le monde au dîner que Margot était la vraie réussite de la famille. Il baissa le regard. C'était il y a des années. Oui, dis-je, m'approchant. Mais les mots n'ont pas de date d'expiration, papa. Ils restent avec les gens, surtout quand ils viennent de quelqu'un qu'ils admiraient autrefois. Le silence entre nous était douloureux. Non plus de colère. Juste rempli de choses qui auraient dû être dites il y a des années. Il me regarda finalement. J'ai été dur avec toi parce que je ne voulais pas te voir échouer. Non, dis-je doucement. Tu as été dur avec moi parce que tu ne pouvais pas m'imaginer réussir. Cela le frappa. Sa mâchoire se tendit, les yeux vitreux sous la faible lumière. Il prit une lente inspiration. Tu as raison, admit-il. Je ne l'ai pas vu à l'époque. J'avais tort. Les mots lui semblaient étrangers. Pendant un instant, j'ai presque cru ne pas les avoir bien entendus. Je suis fier de toi, ajouta-t-il doucement. Je ne savais juste pas comment le dire sans me sentir petit. Je le regardai un instant, puis me dirigeai à nouveau vers les portes du balcon. Les lumières de la ville se reflétaient dans mes yeux comme des souvenirs lointains. Ce n'est rien, dis-je. Tu n'as pas besoin de le dire. Je n'ai pas fait ça pour te rendre fier. Je l'ai fait pour arrêter d'être brisé. Il hocha la tête lentement, sa voix. Tu ressembles à ta mère. Cela me fit marquer une pause. Elle était décédée des années auparavant, bien avant que je ne trouve mon équilibre. J'aurais aimé qu'elle puisse voir ça, murmurai-je. Elle aurait adoré, dit-il. Et elle m'aurait dit d'arrêter d'être un idiot. Cela me fit rire doucement à travers la boule dans ma gorge. Il sourit faiblement comme un homme réalisant trop tard que la fierté lui avait coûté l'amour. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta à l'ascenseur et regarda en arrière. Tu as construit quelque chose d'incroyable, Aurore. Ne laisse personne, surtout pas moi, te faire te sentir petite à nouveau. Quand les portes se refermèrent, je fus à nouveau seul, debout dans le doux bourdonnement de la ville. Je me dirigeai vers la balustrade du balcon, respirant l'air frais de la nuit. Quelque part loin en dessous, les klaxons des voitures se mêlaient au bourdonnement de la vie, me rappelant le chemin parcouru depuis la fille qui comptait autrefois des centimes dans un restaurant. Pour la première fois, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais guéri. La vengeance n'était pas une question d'humiliation. C'était une question de paix. Et ce soir, je l'avais enfin. La lumière du matin se glissa à travers les murs de verre, balayant le pantouse d'un or doux. Je n'avais pas dormi, non pas à cause de l'agitation, mais parce que la paix, après des années de lutte, semblait presque trop silencieuse. Je fis du café de la même manière que lorsque je vivais dans cet appartement miteux. Des grains bon marché, pas de sucre, juste du café. Sauf que maintenant la vue était différente. À l'époque, c'était de la peinture écaillée et des voisins bruyants. Maintenant, c'était la ligne d'horizon, une vue pour laquelle les gens payaient des millions. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Le nom de Margot clignota sur l'écran. Un instant, j'hésitai, mais la curiosité l'emporta. On peut parler, disait le message. 1 heure plus tard, elle apparut. Sans maquillage, sans confiance forcée, sans rire à mes dépens. Juste Margot debout à ma porte comme une étrangère qui n'était pas sûre d'être la bienvenue. J'ouvris. Tu es venu tôt. Je n'ai pas dormi non plus, murmura-t-elle. Je peux entrer?
J'acquiesçai et m'écartai. Elle entra lentement, les yeux scrutant l'endroit comme si elle ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Tout, c'est tellement toi. » Merci, dis-je simplement, lui versant une tasse de café. Elle la prit d'une main tremblante. Aurore, je te dois des excuses. Je m'appuyai contre le comptoir, l'étudiant. Tu ne me dois rien. Si, je te dois. Sa voix se brisa. J'ai été horrible avec toi. J'ai ri quand papa se moquait de toi. J'ai ignoré tes appels quand tu avais besoin que quelqu'un croie en toi. Je pensais que tu étais perdu. Je ne dis rien. J'avais imaginé cette conversation 100 fois, chaque version se terminant par de la colère, de la vengeance ou une réplique parfaitement chronométrée. Mais maintenant, la regardant avec son visage maculé de larmes, je ne voulais rien de tout cela. J'étais jalouse, admit-elle, baissant la tête. Tu avais du courage. Tu as échoué. Oui, mais tu as continué. Et moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai juste joué la sécurité, essayant de rendre papa heureux. Sa confession planait lourdement entre nous. Pendant un instant, je nous vis comme nous étions avant. Deux filles assises en tailleur sur le sol de la chambre, rêvant de grandir avant que la vie ne transforme la compétition en champ de bataille. Margot, dis-je doucement. Je n'ai pas construit tout ça pour te prouver que tu avais tort. Elle leva les yeux. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je souris faiblement. Pour prouver que je n'étais pas ce que vous disiez tous que j'étais. Ses lèvres tremblèrent. Et maintenant que tu l'as, que ressens-tu? Je jetai un coup d'œil à la ligne d'horizon. Libre. Le silence s'étira entre nous. Confortable cette fois. Le genre de silence qui guérit, ne blesse pas. Elle hocha finalement la tête. Tu es plus forte que nous ne t'avons jamais crédité. Je gloussai légèrement. Il t'a fallu du temps pour le remarquer. Nous rîmes toutes les deux. Un petit son authentique qui ressemblait à la première pièce de notre enfance qui retrouvait son chemin. Puis le ton de Margot redevint sérieux. Papa m'a dit qu'il vendait l'ancienne maison. Il dit qu'elle est vide maintenant. J'avalai ma salive. C'est peut-être le moment. Elle baissa les yeux sur sa tasse. Il regrette tout, Aurore. Il m'a dit qu'il souhaitait pouvoir tout reprendre. Je me détournai, clignant des yeux contre le pincement soudain dans mes yeux. Le regret ne réécrit pas l'histoire. Non, dit-elle doucement. Mais peut-être que ça en commence une nouvelle. Ces mots me touchèrent profondément. Je me dirigeai vers le balcon. Au même endroit où j'avais été la nuit dernière. Le même vent m'enveloppant. Sais-tu ce qui a été le plus dur, Margot, demandai-je doucement. Elle secoua la tête. Ce n'étaient pas les nuits où j'avais faim. Ce n'étaient pas les gens qui doutaient de moi. C'était de réaliser que ma propre famille, les gens que j'aimais, me voyaient comme une blague. Ça m'a brisé d'une manière que le succès ne peut pas réparer complètement. Les yeux de Margot brillèrent. Je sais, murmura-t-elle. Et je passerai chaque jour à essayer de réparer ça. Quelque chose en moi s'adoucit. Je tendis la main, posant une main sur son épaule. Alors ça suffit. Nous restâmes là un moment. Deux sœurs, autrefois divisées par la fierté et la douleur, maintenant liées à nouveau par quelque chose de réel. L'ascenseur tinta doucement en arrière-plan. Papa sortit. Il semblait plus vieux à la lumière du jour, fatigué, mais humble. Pas d'arrogance, pas de sarcasme. Juste un remords tranquille. Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu, dit-il prudemment. Je me tournai vers lui. Tu es toujours le bienvenu, papa. Tu dois juste venir avec respect cette fois. Il hocha la tête lentement, les yeux brillants. Je le mérite. Il regarda autour du Penthouse, sa voix basse. Tu as fait ce que je ne pouvais pas. Tu as fait quelque chose à partir de rien. Je suis fière de toi, Aurore. C'était simple, mais ça frappait plus fort que je ne m'y attendais. Pendant un instant, je le fixai. Des années de blessures se heurtaient à la chaleur de son ton. Finalement, je dis, je n'avais pas besoin d'entendre ça, mais ça signifie toujours tout. Il sourit faiblement. Je suis content.
Nous nous assîmes ensemble quelques minutes, tous les trois, buvant du café en silence. Non pas comme des rivaux ou des étrangers, mais comme des personnes qui se comprenaient enfin. Quand ils partirent plus tard ce matin-là, les portes de l'ascenseur se refermèrent doucement, et je restai seule à nouveau dans mon palais de verre. Mais cette fois, je ne me sentais pas seule. Je me dirigeai vers le balcon, le soleil embrassant mon visage. La ville bourdonnait en dessous, pleine de rêves, d'erreurs et de deuxième chances. Je pris une profonde inspiration. Il y a des années, j'étais la fille qui mendiait de la validation. Aujourd'hui, j'étais la femme qui avait construit sa propre valeur. Et alors que le vent balayait mes cheveux, une pensée s'installa comme un doux tonnerre. Parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de se sentir libre.